Bien, avant de se lancer dans les mises en place techniques, j'ai recensé pour vous quelques raccourcis clavier de base qu'il faut maîtriser déjà lorsqu'on se lance, lorsqu'on est débutant. Alors, ces raccourcis clavier, ce sont des raccourcis qui sont valables dans l'environnement Windows, c'est-à-dire valables pour PowerPoint, Word, Excel, bref, tous les logiciels ou toutes les applications de l'environnement Windows. Autrement dit, si vous êtes déjà familiarisé à l'environnement Windows, ceci est un rappel pour vous. Mais alors, pourquoi les raccourcis clavier? Bien, vous êtes sans ignorer que si vous avez des tâches quotidiennes que vous effectuez en 1 heure ou bien 2 heures ou bien toute une après-midi, si vous avez des astuces avec des raccourcis clavier, vous allez gagner beaucoup plus en temps. Et qui dit gain de temps dit performance. Alors, ceci étant le but de cette formation, de booster votre niveau de performance grâce au tableur Excel, dont il est important déjà lorsqu'on se lance de maîtriser quelques raccourcis clavier de base. Mais tenez-vous tranquille, tout au long de cette formation, nous allons parcourir davantage des raccourcis clavier et dont vous allez vous familiariser avec des cas pratiques. Mais avant de se lancer dans les mises en place techniques, j'ai recensé quelques raccourcis clavier basiques que je vais vous présenter dans cette vidéo. Un raccourci, c'est simplement une action, ça veut dire vous allez laisser votre souris avec la main sur le clavier, effectuer une tâche, effectuer une action dont vous n'allez plus perdre le temps à vouloir prendre, à rentrer sur la souris, mais directement étant sur le clavier, vous allez effectuer beaucoup d'actions tout au long de vos travaux quotidiens. Alors, nous allons voir le premier raccourci. CTRL-O, c'est le raccourci qui me permet d'ouvrir un nouveau classeur. Alors, on va aller ensemble sur le classeur Excel et voir. Donc, je suis là. Si je dis CTRL-O, la touche CTRL enfoncée et O, alors, il m'envoie sur cette fenêtre ouvrir. Et là, à droite, là, j'ai mes classeurs déjà enregistrés. Je peux chercher et ouvrir un classeur. Tout en bas, j'ai l'option récupérer des classeurs non enregistrés. Si je clique dessus et que lors de mes travaux précédents, je n'ai pas sauvegardé, Excel va, avec la version 2016, il vous permet de les récupérer, les classeurs non enregistrés. Donc, c'est dans cette fenêtre, si j'avais des classeurs non enregistrés, je devais pouvoir les réouvrir ici, continuer mes travaux et les enregistrer. OK? Donc, ça, c'est le premier raccourci, CTRL-O, qui me permet d'ouvrir. Ensuite, j'ai le second raccourci, CTRL-S, S pour save, qui veut dire enregistrer. Donc, le raccourci clavier CTRL-S me permet d'enregistrer mon classeur. Donc, si je me positionne ici, je dis Excel, non, je dis apprendre Excel, c'est génial. OK, j'ai saisi un test là et je décide d'enregistrer ce classeur. Je fais CTRL S, la touche CTRL et S enfoncée et directement Excel m'ouvre la boîte d'enregistrement. OK, donc là j'ai la possibilité de définir ici où je veux stocker mon classeur. Je peux dire autre emplacement et il ouvre cette boîte là. C'est cette boîte que vous reconnaissez certainement. Donc vous avez la possibilité d'enregistrer dans votre PC ou je peux dire au bureau. OK là. Et puis ici j'enregistre le nom de mon classeur. J'appelle ça classeur test et j'appuie sur enregistrer. Là, mon classeur est enregistré. Au nom du classeur test, je peux regarder dans la barre de titre. Ici en haut, je vois classeur test. OK. Ensuite, on a quoi d'autre? On a le raccourci CTRL-P pour print. Ça veut dire imprimer. Donc, lorsque je suis en train de travailler, je veux imprimer mon classeur. Là, je fais CTRL-P et la boîte d'impression s'ouvre. J'ai juste à définir ma zone d'impression et ajuster les paramètres d'impression. Nous y reviendrons sur les paramètres d'impression à effectuer avant d'engager une impression, définir les zones d'impression et console. Nous y reviendrons dans les cas pratiques. Mais le but ici est de vous présenter le raccourci CTRL-P qui vous permet d'imprimer. Bien, nous avons également le raccourci CTRL-C pour copier, ça veut dire copier. Le raccourci associé avec ce raccourci qu'on utilise généralement, c'est
CTRL V pour valider l'action de copie. OK, donc là, on va observer. Si je me positionne là, je dis 1, 2, 3 par exemple, et je me mets ici, je fais CTRL C. Là, j'ai copié le contenu de la cellule D6 où je me trouve. Je peux décider donc maintenant de venir coller ce contenu ici. Je me positionne là et je fais CTRL V. OK, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est copier, CTRL C et l'action coller, valider, c'est CTRL V. Nous avons également le raccourci CTRL X pour couper, c'est-à-dire qui va nous aider également à déplacer le contenu d'une cellule. OK, donc si j'ai là, cette fois-ci, je veux déplacer, j'ai mal copié, je ne voulais pas copier cette valeur ici, je voulais copier plutôt là, il faut la déplacer. Je fais simplement CTRL X et je me positionne là, CTRL V. Ou simplement, je me positionne là avec cette direction, je sélectionne et je déplace. Donc, vous voyez, avec le raccourci clavier, on gagne un peu plus de temps qu'avec la souris sélectionner, glisser et déposer. Ensuite, nous avons le raccourci CTRL A ou ALL pour sélectionner tout l'ensemble de ma feuille de calcul. Alors, si je veux sélectionner toute cette feuille de calcul, que de me mettre là et prendre la souris, faire un clic, maintenir et aller sélectionner des milliers de feuilles, je vais perdre énormément de temps. Je fais simplement CTRL A et j'ai piqué toute la feuille de calcul. OK? Ensuite, nous avons le raccourci CTRL et SHIFT. Donc, CTRL dans l'environnement Windows veut dire et SHIFT veut dire jusqu'à. Donc, voyons comment nous allons utiliser ces deux raccourcis dans nos feuilles de calcul Excel. Donc, si je me mets là et je veux faire plusieurs sélections distinctes à la fois, je vais utiliser le raccourci CTRL. Donc, si je me positionne là, je fais CTRL, j'appuie CTRL, je ne lâche pas, je viens cliquer là, donc j'ai sélectionné et la cellule C2 et la cellule C12, C7 et C12, pardon. Je viens là, j'ai sélectionné cette plage. Je viens là avec la touche CTRL toujours maintenue. J'ai sélectionné cette autre plage. Donc, CTRL veut dire cette cellule et celle-ci et cette plage et cette autre. Donc, le mot CTRL dans Excel veut dire et. Et ensuite, Shift veut dire jusqu'à. Donc, si je me positionne là, je dis je suis là, j'appuie sur Shift et je me mets ici, je clique, j'ai dit je vais sélectionner d'ici jusqu'ici. OK? Non, c'est beaucoup plus pratique lorsqu'on veut sélectionner des plages de cellules. Si je veux sélectionner là, que de prendre le temps là, je fais simplement là, oups, avec la touche Shift, j'ai là piqué toutes ces zones. Pareil, on va très souvent l'utiliser avec les flèches de direction pour sélectionner nos plages de données. On va faire Shift et direction là, il prend à droite. Si je dis descend, direction touche du bas, il descend, remonte, rentre, ainsi de suite. Donc, avec les directions, vous allez vous amuser à faire la sélection multiple très rapidement. Donc, ainsi présenté, voici en résumé les raccourcis de base qu'il faut connaître lorsqu'on se lance dans l'environnement Windows. Lorsqu'on se lance dans un nouveau logiciel, dans notre cadre Excel, il est important de connaître déjà ces raccourcis, de vous familiariser avec ces actions et ne vous inquiétez pas, nous allons parcourir davantage de nouveaux raccourcis dans des cas pratiques. Donc, à l'issue de cette formation, vous serez en mesure d'effectuer des travaux sans faire appel à la souris. Donc, vous allez aller beaucoup plus vite, c'est le but. Donc, vous seriez beaucoup plus performant. Donc, je vous invite à vous familiariser déjà, à vous prendre l'habitude de les utiliser que d'utiliser la souris. Ceci va vous familiariser avec le clavier et vous allez vous rendre compte que avec le temps, c'est comme un jeu, c'est comme une partie de plaisir. Alors, je vous dis à très vite pour la suite de mise en place technique.